À quelques encablures du centre-ville d'Oyem, dissimulé dans le quartier Angon, au sein de la paroisse Sainte-Thérèse, se trouve l'une des dernières fabriques traditionnelles de briques en terre cuite, encore actives dans la région. Véritable témoin d'un savoir-faire ancien, ce lieu perpétue une technique artisanale, transmise de génération en génération. L'équipe de Medianet 241 s'est rendue sur place pour s'immerger dans cet univers singulier, observer le processus de fabrication et comprendre les atouts de ces briques naturelles face aux produits industriels plus répandus. Nous sommes accueillis par l'abbé Casimir, responsable des ateliers de production. Passionné et engagé, il nous guide à travers les différentes étapes du procédé, de la sélection de la terre puisée localement au moulage à la main, en passant par le séchage au soleil et à la cuisson au feu de bois. Chaque brique est le fruit d'un travail patient, réalisé dans le respect de l'environnement et d'une logique de durabilité. Ici, nous sommes à la briqueterie d'Angon, où nous fabriquons la brique industrielle, appelée vulgairement la brique de terre ou la brique rouge. Et je vais vous présenter le circuit qui est élaboré afin d'avoir le produit fini. Elle est étalée afin de devenir un peu sec. Lorsqu'elle est sec, elle est orientée vers cette machine. Vous pouvez le constater ici, ici on a elle a une grosse graine. Et le produit ici sort en poudre. Parce qu'il y a un tamis, il y a des pièces qu'on appelle marteaux. Grâce à ces pièces-là, la terre est vraiment broyée et vous voyez comme le résultat est ici. Ça donne de la poudre. Et c'est cette poudre-là qui est récupérée. Dans le mélange qui est effectué ici, on utilise la terre, on utilise le sable, on utilise le ciment pour faire le mélange. Et ce mélange, après s'être fait au sol, est tout de suite versé dans cette machine qui, elle aussi, fonctionne avec du courant, donc elle tourne automatiquement et est commandée au niveau du disjoncteur du compteur. Après ce mélange, on ouvre ici pour recueillir le mélange effectué et ce mélange est orienté notre machine pour le choix de la brique à produire. Nous avons plusieurs briques. Nous avons les ordinaires, nous avons les angles arrondis, nous avons des pavés, nous avons des autobloquantes. Donc nous avons des gaines aussi. Ça dépend de la commande et le produit ou bien le mélange est orienté vers la machine selon la commande à effectuer. Nous pouvons produire 8000 briques. Nous pouvons produire 8000 briques lorsqu'on s'y met vraiment par jour. Et donc, les commandes sont faites par période. Ce n'est pas tous les jours et ça varie. Il y a certaines personnes qui demandent plus des faces creuses par rapport aux ordinaires. Et nous constatons avec vous que les pavés ne sont vraiment pas très utilisés ici. À l'heure où les enjeux liés à l'écologie s'imposent dans tous les secteurs, cette initiative s'inscrit pleinement dans une démarche de construction responsable. De plus en plus d'habitants sont séduits par les qualités esthétiques, thermiques et économiques de ces briques et choisissent de bâtir en harmonie avec leur environnement. Mais la fabrique d'Angon est bien plus qu'un simple site de production. C'est un espace vivant, de partage et de transmission, où se mêlent savoir-faire, formation et fierté communautaire. Un modèle à préserver et surtout à encourager.